est terminée depuis la fermeture des bureaux de vote à 18 h. Et au bord de cette page consacrée au sénatorial, place à la chronique de ce lundi avec Rodrigue Tanguay qui fait une nouvelle fois le constat de la représentation obèse du RDPC, laquelle peut alourdir considérablement la fluidité démocratique au Cameroun. Bonsoir Rodrigue, vous nous dites que vous vous êtes réveillé ce matin avec la gueule de bois. Bonsoir Alain Gisèle Kanga, oui, parce que simplement, sauf miracle produit au cours du processus électoral, notamment au cours du contentieux post-électoral qui devra aboutir le 27 mars prochain sur la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Donc, sauf miracle, nous assisterons, le RDPC raflera les 70 sièges de sénateurs élus et sans toutefois minimiser les efforts de ces états-majors qui ont encadrer les conseillers municipaux et régionaux issus de ces rangs. Il faut regretter cet engraissement de la représentation du parti au pouvoir. 70 sièges de sénateurs sur 70 possibles. On va vers ce pronostic, vers ce record-là. C'est de l'engraissement, c'est de l'adiposité, c'est de l'obésité dangereuse pour une démocratie. Et dans une chambre comme le Sénat qui n'a pas déjà vocation à être tonitruante au regard de sa position de chambre haute, une assemblée de dignitaires issus du même parti politique, de la même chapelle politique, est lourde pour notre Parlement. L'opposition a sans doute sa part de responsabilité dans cette absence criade, mais sans un code électoral consensuel et un processus électoral non contesté par les partis pour l'élection des conseillers municipaux, le gros en réalité des effectifs des grands électeurs des sénatoriales, elle a, cette opposition-là, son échappatoire pour se dérober de sa responsabilité. Mais Rodrigue, il reste le rempart de la nomination de 30 sénateurs par le président de la République. C'est une chance de donner au nouveau Sénat de la couleur, je crois. Une chance certainement, Alain Gisèle Kanga, mais au fond, ça changerait quoi? L'on est presque sûr que le 11 avril prochain, 70 sénateurs RDPC seront présents à la session du plein droit du nouveau Sénat. Si presque une semaine avant, même si presque une semaine avant, le président de la République, c'est-à-dire le 6 avril notamment, le président de la République aura nommé une poignée d'opposants parce qu'il devrait en même temps nommer quelques chefs traditionnels, parmi lesquels figurent des militants de premier rang du RDPC. Cela ne pourrait rien apporter substantiellement au débat démocratique dans cette chambre du Parlement. Or, c'est la pluralité des opinions qui construit le débat parlementaire lui-même. Et à bien observer le processus électoral, c'est le président de la République qui aura désigné tous les sénateurs. C'est Paul Biya qui a accordé l'investiture aux 70 militants du RDPC candidats au sénatorial hier. Là, c'était en tant que président national du parti du flambeau. C'est lui, en tant que chef de l'État, qui nommera les 30 autres au plus tard le 6 avril prochain. Moralité, Alain Gisèle Kanga. Si nous sommes en présence d'un Sénat à la représentation obèse du RDPC le mardi, le 11 avril prochain, ce sera de son fait et cela perpétue l'idée d'un alpha et l'oméga de la vie publique au Cameroun. Tout part du président de la République et revient au président de la République. Et je voudrais, pour sortir de cette chronique, Alain Gisèle Kanga, signaler que le Cameroun est une république démocratique. Merci Rodrigue Tanguay, parlons